D'abord, mon grand-père paternel était diabétique, mon père était diabétique et moi, j'étais prédiabétique. Pourquoi? Parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et c'est un facteur de risque pour la résistance à l'insuline, pour le prédiabète, pour le diabète de type 2 également. Donc, ma glycémie était toujours élevée. Bien, évidemment, j'ai coupé les sucres ajoutés, les sucres concentrés, j'ai régulé ma glycémie, mais à la ménopause, petit gain de poids abdominal qui a amené un dérèglement au niveau de ma glycémie. Ce livre-là, c'est pour moi, mais c'est pour tous les gens aussi que j'ai côtoyés au fil de mes années en clinique pendant 30 ans, qui avaient un prédiabète, qu'on peut renverser avec cette approche-là, ou les gens diabétiques qui ont du mal à bien contrôler vraiment leur glycémie. Ça peut être tout simplement pour les gens qui veulent avoir plus d'énergie ou encore pour ceux qui ont des rages de sucre et qui ne savent pas comment les contrôler. Je parle des 3 types de faim, puis c'est important de les distinguer. Hein? La faim des sens. Je passe devant une pâtisserie. Oh mon Dieu, qui ont l'air bonnes, les pâtisseries, j'ai faim. Mais dans le fond, il n'y a pas de faim physiologique. C'est la faim où l'odeur, la vue, les sens sont éveillés parce qu'on voit ce qu'on entend aussi, puis on a le goût de manger. La faim émotionnelle. C'est pas une faim physiologique, mon ventre gargouille non plus. Donc, c'est vraiment une faim qui est reliée aux émotions, parfois négatives, parfois positives. Donc, émotion négative, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai de la frustration, je garde ça en dedans, puis la faim aide, apporte du réconfort, donc je me noie dans des aliments riches en gras et ou en sucre. La faim physiologique, c'est la meilleure, c'est elle qu'on doit respecter. Encore faut-il la reconnaître. Donc, une faim réelle, mon corps a besoin d'énergie, gargouiller dans le ventre, petit sentiment de faiblesse, parfois un petit mal de tête. Ah, je dois manger. Trop de sucre égale diabète de type 2, c'est pas aussi simple que ça. Un excès de sucre, un excès de calories aussi sous forme de sucre va amener souvent un surplus de poids ou de l'obésité qui, elle, va conduire à une augmentation de la prévalence du diabète de type 2. Soif intense, donc on a soif tout le temps, plus que la normale, là, plus que les autres autour de nous. On a envie d'uriner souvent aussi. Une fatigue aussi, une grande fatigue. On mange bien, on se couche tôt, puis on a une grande fatigue qui est récurrente. De la difficulté à cicatriser, par exemple. On se blesse, puis coudonc, me semble que je guéris pas bien. C'est des petits signes comme ça qui peuvent nous dire « OK, je vais aller voir mon médecin, je vais faire une prise de sang ». Moi, je ne suis pas drastique. On ne doit pas éliminer un aliment en soi, mais par contre, en réduire considérablement la consommation. On sait que l'Organisation mondiale de la santé nous dit de ne pas dépasser l'équivalent, idéalement, là, de 6 petits sachets de sucre par jour. On est bien au-delà de ça, puis le sucre est associé à plein de maladies chroniques. En même temps, un petit plaisir, donc à l'occasion de temps en temps, au lieu de prendre 2 desserts par jour, on peut en prendre peut-être 2 par semaine. Et ça fait partie d'avoir des habitudes de vie globales qui sont saines, équilibrées.